En 2008, un jeune crack tout juste champion d'Europe devient le premier Brésilien de l'histoire à être élu Golden Boy de l'année, Anderson. Parfait mélange de force, de rapidité et d'aisance technique qui lui vaut d'ailleurs le surnom de nouveau Ronaldinho, le phénomène du football mondial éclate à la face du monde pour sa première saison sous les couleurs de Manchester United et semble alors promis à une très grande carrière. Who's the best player in the world ever? For me, the best player in the world ever, Diego Maradona. Sauf que, malheureusement, rien de tout ça n'est arrivé. Et pire encore, après une carrière ultra frustrante ainsi qu'une retraite très jeune, le crack s'est retrouvé sur le banc des accusés dans une grosse affaire de détournement d'argent avant de finir derrière les barreaux. Bref, aujourd'hui je vous raconte l'histoire assez folle et un peu triste aussi du Brésilien Anderson. C'est parti générique. En 2004, le Brésil voit éclore son nouveau joyau, Anderson Luiz de Abreu Oliveira, dit Anderson. Doté de qualités physiques hors normes, le crack est un esthète balle au pied et allie parfaitement à ses arabesques une rapidité et une puissance hors normes pour un joueur de son âge qui lui permettent de rapidement se placer dans la lignée des plus grands artistes brésiliens, ce qui lui vaut d'ailleurs un surnom assez parlant, le nouveau Ronaldinho. Et pour cause, tout comme le dribbleur chevelu, Anderson vient de Porto Alegre, il a d'ailleurs fait ses premiers pas en professionnel sous la tunique du plus grand club local Grêmio, et tout comme Ronaldinho également, Anderson doit son amitié avec le ballon rond à toutes les après-midi passées à jouer sur le bitume des quartiers populaires de la ville. Et rapidement autour de lui, on se rend compte qu'il est fort, qu'il est beaucoup plus fort que ses petits camarades, et c'est d'ailleurs pour ça que très vite, il rejoint les équipes de jeunes de Grêmio. Bref, les favelas, le football toute la journée dans la rue, une technique également surdéveloppée. Le petit Anderson connaît quand même un schéma qui est assez classique finalement pour les jeunes footballeurs brésiliens. Sauf que à 14 ans, tout bascule pour lui lorsque son père, alcoolique, décède d'une crise cardiaque. La famille est alors sous le choc après le décès, et surtout en tant qu'aîné de ses 3 frères et sœurs, désormais c'est à Anderson d'assumer le rôle de chef de la famille. Alors à ce moment-là, il y a certains de ses potes du quartier qui lui proposent de vendre un peu de drogue pour mettre de l'argent de côté, pour mettre à l'abri aussi sa famille. Mais lui, c'est pas du tout ce qu'il aime. Lui, il croit en ses capacités dans le football et il est persuadé qu'il peut percer dans le football, qu'il peut devenir professionnel. Et donc, quelques semaines après le deuil, il retrouve les terrains de football où il est 2 fois plus motivé pour réussir. Il s'entraîne encore plus, tout en profitant aussi du petit salaire de 15 que lui verse Grêmio pour aider sa mère et sa famille. Il ne s'agissait pas seulement de gagner du pain, mais d'aider la famille. Je me suis habitué très tôt à être un homme. J'avais 15 ans, mais je pensais déjà comme si j'en avais 22, 23 ou 24, et je prenais des décisions très difficiles pour mon avenir. Je devais aider la famille. Et ça va plutôt très bien marcher, car en plus de sa volonté à toute épreuve, clairement Anderson, il a du talent, il a beaucoup de talent, qui lui permet donc de découvrir le 23 octobre 2004, à tout juste 16 ans, l'élite du football brésilien. Et ouais, pour son premier match, Anderson claque un coup franc et ce n'est alors que le début de son ascension express, car malgré la descente un mois plus tard de Grêmio en D2, le milieu offensif passe son temps à faire danser chaque week-end les pères de famille qu'il a comme adversaire, fait aussi parler sa vision du jeu superlative, trouve aussi à plusieurs reprises les filets, et brille tellement que quelques jours seulement avant de s'envoler pour le Pérou et la Coupe du Monde U17, il passe un grand cap en rejoignant l'un des meilleurs clubs européens pour faire exploser les jeunes sud-américains. Depois de Ronaldinho Gaúcho, o Anderson é o maior talento revelado pelo Grêmio. O assédio dos clubes europeus foi tão grande que o Grêmio não conseguiu segurar o atleta. A passagem dele pelo time profissional durou 8 meses. Foram 3 opções, os 3 grandes de Portugal. Anderson optou pelo Porto, atual campeão mundial interclubes. Montant du transfert 7 millions d'euros, ce qui est énorme pour un joueur aussi inexpérimenté, mais un montant pourtant largement justifié par les performances du joyau de la Seleção au mondial,
Un mondial au cours duquel il claque 2 buts, rafle le titre de meilleur joueur du tournoi et assiste aussi malheureusement impuissant à la défaite des siens en finale après une blessure contractée en début de match. Bref, tout ça nous mène donc à l'été 2005 et à ce moment-là, la hype autour du crack Anderson est tout simplement énorme. L'Europe attend de pied ferme l'arrivée du futur du football mondial. Mais bon, avant de s'envoler pour le vieux continent et pour le Portugal, la pépite de 17 ans, qui se remet peu à peu de sa blessure, a quand même une dernière mission à accomplir avec Grêmio, c'est celle d'offrir au club de son enfance un retour en première division brésilienne. Et justement, cette saison-là, la lutte pour la montée est très serrée jusqu'à l'ultime match de la saison, au cours duquel les tricolores n'ont besoin que d'un petit match nul face à Náutico pour assurer leur promotion. Sauf que malheureusement pour les coéquipiers d'Anderson, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Car à 10 minutes du terme, Grêmio offre à son adversaire un cruel penalty, ce qui va provoquer une bagarre générale et 3 cartons rouges. Mais rien n'y fait, le penalty est accordé et à ce moment-là, l'affaire semble finie. Car si le penalty est marqué, Grêmio ne remontera pas en D1. Et a chance do Náutico, autorisado, atirou, Galato, Galato, Galato. Contre toute attente, le penalty est manqué et sur la contre-attaque, Anderson écrit l'histoire. Anderson fechou pra dentro da grande área, entrou livre, vai marcar o gol, atenção, tem apenas o goleiro, atirou, gol! Dans l'un des épisodes les plus fous de l'histoire du football brésilien, Anderson offre à tout juste 17 ans une promotion légendaire aux siens, pourtant je le rappelle réduit à 7 contre 11, et clôt alors de la plus belle des manières son chapitre à Grêmio pour en ouvrir un quelques semaines plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. On est donc en janvier 2006 et comme prévu 7 mois plus tôt, Anderson rejoint enfin le FC Porto. Évidemment, dès son arrivée, comme je l'ai dit, il y a énormément d'attentes, énormément de curiosité autour de celui que tout le monde annonce comme le nouveau Ronaldinho. Sauf que les premiers mois portugais vont être plutôt compliqués pour le Brésilien. Non pas qu'il ne soit pas bon sur le terrain, en fait non, il ne joue pas du tout. Il ne joue pas une seule minute avec Porto. Et pour cause, en fait, pour le faire venir, le club portugais a un peu contourné, a un peu joué avec les règles de la FIFA sur les transferts qui concernent les mineurs. Ils ont d'ailleurs fait déménager la mère et la famille d'Anderson au Portugal pour l'accompagner. Mais du coup, ils sont quand même pas très serrants autour de ce transfert, et par peur que les autres clubs ne se plaignent auprès des instances de ce transfert et de son irrégularité, les dirigeants des Dragons préfèrent un peu temporiser et attendre qu'Anderson souffle sa 18e bougie avant de l'aligner dans l'équipe. Mais bon, ça valait le coup d'attendre, car dès qu'il est titularisé à sa majorité, Anderson est tout simplement stratosphérique. Des buts, des accélérations dont lui seul a le secret. Celle-là est vraiment folle avec la petite passe technique derrière, hop, des dribbles aussi, en veux-tu, en voilà. Bref, en quelques semaines à peine, le numéro 10 devient le véritable métronome de Porto, découvre par la même occasion la Ligue des Champions. Mais problème, encore une fois, alors que certains gros clubs européens se renseignent déjà sur lui, comme notamment Chelsea et le Real, Anderson est fauché dans son ascension par un tacle rugueux qui l'éloigne 6 mois des terrains. Ouais, c'est dur. Clairement, c'est très dur. D'autant que retenez bien cette blessure, parce que malheureusement, il la paiera très cher dans les saisons qui vont suivre. Mais pour le moment, Anderson est encore super jeune, super athlétique, et à son âge, évidemment, on se remet beaucoup plus facilement des petits et des gros bobos. Et là, pour cette première grosse blessure, ça va être le cas. Car après 6 mois de rééducation, Anderson refoule les pelouses portugaises début avril 2007 et montre à nouveau à tout le monde l'étendue de son talent. Une fois sa convalescence terminée, j'ai envoyé Martin observer tous ses matchs pendant 4 ou 5 semaines et Martin a lancé « Il est meilleur que Rooney ». Ça, c'est une discussion qui a eu lieu en mai 2007 entre Martin Ferguson, recruteur à Manchester United, et Alex, son frère, qui est également par la même occasion l'entraîneur de légende des Red Devils,
Une discussion à propos donc d'Anderson, vous l'aurez compris, qui est plutôt assez équivoque sur le talent complètement absurde du double champion du Portugal, un moment quand même où, je le rappelle, Rooney venait de boucler une saison à 23 buts et 14 passes décisives. Et du coup, comme vous l'aurez compris, quelques semaines après cette discussion, et après aussi une Copa América remportée par la Seleção et par un Anderson resté sur le banc pendant quasiment toute la quinzaine, et bien Manchester United officialise l'arrivée du crack brésilien à Old Trafford pour un joli pactole de 32 millions d'euros. À tout juste 19 ans donc, Anderson passe alors un nouveau très grand cap dans sa carrière en rejoignant un cadre européen, et ce après seulement 25 petites apparitions avec Porto. Et d'ailleurs preuve qu'il est à ce moment-là considéré comme un joueur hors norme, c'est qu'alors que son permis de travail est initialement refusé, eh bien Anderson se voit finalement autorisé à rejoindre le championnat anglais en raison, je cite, du talent exceptionnel qu'il apportera à la Premier League. Et justement, ses premiers pas au théâtre des rêves vont le confirmer. Replacé plus bas dans l'entrejeu en raison notamment d'un manque de vitesse constaté depuis sa grave blessure, bien le puissant brésilien, exquis dans ses contrôles, visionnaire dans ses passes, devient très vite le chouchou d'Old Trafford, prend aussi progressivement la suite de Paul Scholes, et si tout au long de la saison il ne parvient malheureusement pas à marquer, bien c'est pourtant confiant, sans stress qu'Anderson se présente le 21 mai 2008 au point de pénalty du stade Luzhniki pour tirer le 6e tir au but de la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Peur, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Quand il s'agit de jouer au football, je n'ai peur de personne. Dans le football, on ne peut pas avoir peur. Vous êtes là pour le football, vous êtes là pour vous amuser, pour jouer. Anderson marque, tout comme Salomon Kalou, puis Ryan Giggs aussi, avant finalement qu'Anelka ne manque son tir au but. Et n'offre par la même occasion le titre de champion d'Europe à Manchester United. À tout juste 20 ans, le phéno de Porto Alegre ajoute une nouvelle breloque à son armoire à trophées, déjà garnie quelques semaines plus tôt d'une Première Ligue, et dans la foulée de ce doublé championnat à LDC, eh bien Anderson est même élu Golden Boy de l'année 2008 devant Walcott et Agüero, un nouveau grand pas dans l'ascension éblouissante d'un des plus grands talents du football mondial. Car oui, en 2008, c'est clair, Anderson est l'un des tout meilleurs joueurs de sa génération, l'un des plus prometteurs au monde. D'ailleurs, il est adoré par les fans de United qui lui ont consacré un chant. Sauf que, malheureusement à ce moment-là, personne ne le sait, mais malgré les titres, malgré les récompenses, eh bien pour le Brésilien, le plus beau de sa carrière est déjà derrière lui. Car vous vous souvenez de sa terrible blessure à Porto, elle n'a jamais vraiment disparu. À tel point qu'après une saison 08-09 où il est beaucoup moins constant, enchaîne les petits bobos et ne fait que 17 apparitions en Première Ligue, ce qui n'empêche d'ailleurs pas de jouer une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, Anderson, en février 2010, se fait les ligaments croisés, puis enchaîne ensuite à tour de bras les blessures, que ça soit au genou en février, puis en novembre 2011, ainsi qu'aux ischio-jambiers aussi en décembre 2012. Bref, c'est une catastrophe et c'est aussi très frustrant, que ça soit pour le joueur, pour le club ou même pour les supporters. Car si ces blessures le rendent de plus en plus irrégulier, clairement sur certains matchs, sur certaines séquences, il montre encore des brides de son talent d'avant, comme notamment en 2011 lorsqu'il valide le ticket des siens pour la finale de la Ligue des Champions, après un doublé face à Schalke. The victory is complete. Anderson slides the ball. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Anderson se blesse si souvent? C'est pas normal. Malheureusement, la réponse à ces deux questions, elle est simple. Anderson n'est pas du tout un bosseur. En fait, à l'image de nombreux autres Brésiliens comme Rooney ou même plus récemment comme Neymar, Anderson c'est un joueur qui est instinctif. C'est pas vraiment quelqu'un qui aime s'imposer une discipline, s'imposer une éthique de travail. Et après sa première grosse blessure à Porto, il va commencer les saisons suivantes à payer cash ce manque de discipline.
On peut se demander comment un joueur comme lui a pu rester aussi longtemps à United. Mais de l'intérieur, c'était facile, le manager l'adorait. Il savait à quel point Ando pouvait être précieux dans les grands matchs, mais c'était un sacré paresseux, il a choisi de ne pas travailler. C'était un fêtard, le schéma était généralement le même, bonne forme, blessure, repas trop copieux. Clairement, c'est l'un des très gros soucis du Brésilien. En dehors du terrain, Anderson a une hygiène de vie qui est déplorable. Il passe son temps à faire la fête, il se met aussi dans des situations qui sont assez catastrophiques. Et il enchaîne aussi les excès niveau nourriture, notamment avec McDonald's qu'il adore par-dessus tout. Et ça, évidemment, vous vous en doutez, ça fragilise très largement son corps, qui subit déjà chaque semaine l'intensité du football professionnel. Ce n'est pas une coïncidence si sa meilleure forme est venue quand il avait beaucoup de matchs, parce qu'il ne pouvait pas manger autant. Je dirais quelque chose à propos d'Anderson, c'est que s'il avait été un vrai joueur de football professionnel, il aurait pu être le meilleur au monde. Sauf que malgré son talent et malgré son potentiel dément, jamais Anderson ne réussira à être un véritable sportif de haut niveau, ce qui l'empêchera bien entendu de boucler une saison complète avec Manchester United. Et après le départ de Sir Alex Ferguson, le milieu de terrain, trop souvent en surpoids, échoue en prêt à la Fiorentina, puis trimballe sa déprime à l'International avec qui il est relégué en D2, à Coritiba avec qui il est également relégué en D2, puis en Turquie à l'Adana Demirspor où il a mis un terme à sa triste carrière à tout juste 32 ans. Et si l'histoire déjà triste aurait pu s'arrêter là, quelques mois après sa retraite, on a à nouveau entendu parler de l'ancien crack brésilien, et malheureusement pas vraiment pour les bonnes raisons, puisqu'Anderson s'est retrouvé accusé d'avoir détourné puis blanchi plus de 5 millions d'euros à travers une affaire de crypto-monnaie assez floue, une affaire qui lui fait actuellement risquer une peine allant jusqu'à 10 ans de prison, une casse-prison par laquelle d'ailleurs il va prochainement faire un tour, après un conflit avec son ex-femme. Bref, Anderson c'était donc un joueur magnifique, un feu follet sur le terrain, mais aussi un feu follet en dehors, qui n'était tout simplement pas adapté à la rigueur et à l'intensité du sport de haut niveau, du football de haut niveau, ce qui l'a fait passer à côté d'une carrière qui aurait pu être absolument grandiose. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce genre de schéma, ça se répète beaucoup pour les joueurs brésiliens, à notre plus grande tristesse.